Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 53e épisode de notre let's play sur Zelda Tears of the Kingdom. Alors à partir de maintenant, l'aventure va prendre une autre tournure. Alors la dernière fois, nous étions dans le 4e et dernier donjon, on va dire principaux, si on exclut le château d'Hyrule, et nous étions à la rencontre du boss de ce donjon, son ultime affrontement, puisqu'on l'avait affronté une première fois, mais pas jusqu'au bout. Ensuite, le vrai affrontement contre eux, ce boss a eu lieu, donc la fameuse reine Gibdo. Malheureusement, on a bien vu qu'on n'était pas à la hauteur face à ce boss, pas assez de plat et surtout la difficulté du boss puisque les dégâts qu'il infligeait étaient énormissimes. J'en ai vraiment chié clairement. Donc maintenant, on va laisser ce boss de côté pour le moment, mais une fois qu'on sera mieux préparé, on le réaffrontera. De toute façon, c'est pas urgent, hein, clairement pas dans ce jeu. Il n'y a rien d'urgent. Fais un petit peu tout comme tu souhaites à ta sauce et dans au rythme que tu souhaites. Du coup, nous sommes revenus au village Caf en attendant et nous allons donc nous concentrer sur d'autres choses. On va enfin pouvoir explorer donc ce jeu au plus en profondeur si j'ose dire et pas juste se concentrer sur des quêtes principales. Ça va en faire partie bien sûr, mais on va faire ça un petit peu à notre rythme. Et du coup, on va un peu explorer tout ça. Alors, ce qu'il faudrait par exemple... Alors là, par exemple, on n'avait pas... Ah oui, mais du coup, tant que le monstre est pas mort, on aura toujours le sable ici. Donc on va éviter cette zone pour l'instant. Où est-ce qu'on pourrait explorer? On pourrait explorer par ici, par exemple. On va essayer, je pense, d'activer les tours. Les tours qu'il nous manque, parce que vous savez qu'il y a une tour à activer par zone. Et pour compléter la carte, notamment, c'est ce qu'on va faire. Allez, on va se téléporter là, ça ira très bien. Et on va profiter du coup pour farmer le plus qu'on peut. L'argent, les matériaux, le minerai, etc. On va vraiment beaucoup farmer et beaucoup s'imprégner du jeu. Et en même temps, on va compléter tous les petits éléments secondaires du jeu. Moi, je propose de se mettre une balise centrale au pif, hein, ça n'a aucune importance. Donc du coup, ça veut dire que tous les sanctuaires à faire, tiens d'ailleurs, on en voit un là-bas, ça, on va le faire. Il y a une tour à gauche, donc vous voyez, hein, ça définit. Paf. Le sanctuaire là-bas, on le balise. Donc ce qui fait que le rouge, finalement, faut pas s'imposer d'objectifs précis, faut juste essayer de voir ce qu'on a en avançant et ben aller à là, puis à là. En fait, ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est que ça t'impose aucune barrière. Et comme Breath of the Wild, ça t'imposait aucune barrière. Sauf que il y a beaucoup plus de choses dans ce jeu, qui est donc la suite de Breath of the Wild, qui complète mieux, je dirais, Breath of the Wild lui-même, puisque il y a beaucoup de choses dans ce jeu qui ont plus de qualité, plus d'atmosphère, plus d'ambiance, et surtout qui améliore, qui peaufine finalement ce que proposait comme expérience de jeu Zelda Breath of the Wild. Et franchement, c'est hyper bien foutu à chaque fois ce jeu. C'est impressionnant, donc franchement, bravo Nintendo pour cette réussite. Hein, et d'ailleurs, les chiffres le montrent, c'est excellent. Alors, on a ce sanctuaire-là qu'on va faire. Parce que c'est vrai que des sanctuaires, il y en a beaucoup plus. Il y en a plus dans ce jeu. Hein, si on compte le ciel et la terre. 120 sur terre, 32 dans le ciel. Donc, on va déjà faire celui-ci de sanctuaire Kamizuna. Alors, quelle énigme ça va être? Parce que ça va être une énigme très difficile. On avait eu une énigme avec le fameux baseball improvisé. Très très chiant celui-là, hein, j'avoue. Par contre, pourquoi j'ai plus de fringues? Ah oui, ce sanctuaire dissipe le mal ancestral. Tu ne peux pas utiliser ton équipement ici. Ah, bah oui, ça explique beaucoup de choses. Combat désarmé débutant.
Par contre, j'ai le droit à mettre golem. Ah. Il est mort. Tiens. Ok, lui il est mort. Et le coup de passe. Hop là. Tu peux à nouveau disposer de ton équipement. C'est bien qu'il y ait des sanctuaires plus thématisés comme ça. C'est vrai qu'il y a les leçons aussi avant, mais ça aussi, c'est pas mal. Alors, donc on a récupéré notre équipement. Et on obtient par contre ce coffre de récompense qui contient un bouclier rebondissant. Sono est constitué de sodium, il permet de réduire la consommation d'énergie des artefacts sono qu'on y attache. Alors il a 11 de... Oh, il y a... Bah oui, ce bouclier là j'en ai plus besoin du coup. Et du coup on va pouvoir valider ce sanctuaire très largement réussi. Et donc qui dit sanctuaire réussi dit lueur bienfaisante remportée. Ça on nous en fait une, encore 3 pour obtenir un réceptacle de cœur supplémentaire. Maintenant, vous le savez. Ce qu'il y a, c'est que j'ai sous même des petits mobs, je crains un peu avec l'habitude de, pour l'instant, les approcher parce qu'ils font parfois des dégâts énormissimes. Donc vraiment flipper parfois pour rien. Oula, ça faut pas s'en approcher. Alors ah oui, c'est vrai qu'il y a ah, il y a pas de sanctuaire en dessous par contre. Ils auraient pu en vrai, j'avoue. Pourquoi ne pas avoir mis de sanctuaire en dessous? Ça, je dirais que c'est le plus gros. Je pense que c'est le plus gros défaut que je donnerais à ce jeu, c'est les profondeurs, parce que c'est une zone intéressante, on va dire, à explorer, mais il n'y a pas de but d'aller l'explorer. Pourquoi est-ce que tu veux aller en profondeur s'il n'y a pas de sanctuaire? Juste pour aller te faire casser la gueule parce qu'il y a des miasmes en bas, ça sert à rien. À moins qu'il y ait une vraie raison. S'il n'y a pas une quête qui se déclenche pour aller en bas, ça sert strictement à rien. Et puis c'est vrai, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il a beaucoup plus de polyvalence, parce que c'est vrai que bah les anciens étaient très stylés, Cryon était très stylé, Polaris était très stylé, mais c'est des pouvoirs qu'en fait ils s'utilisaient que pour certaines choses. Tandis que Amalgame tu peux l'utiliser pour tout, Emprise tu peux l'utiliser pour tout quasiment, pour beaucoup de choses tout du moins. Il y a une plus grosse flexibilité. Alors pour infiltration peut-être moins. Mais à certains moments ça peut être pratique, donc en vrai on va pas s'en plaindre. Tiens, il a de la viande sur lui, tiens, ça c'est pas mal.
Ça par contre, non, on va pas affronter ça. Ça sert à rien. Terre fortifié donc. Surtout que il pleut, pas très pratique. Quoique il génère des matériaux, ouais, mais bon. Oui, des minerais. Pardon. Ce qui est bien aussi, c'est que la plupart des matériaux, certains qui savaient juste à être vendus avant, et c'est tout. Bah là, ils ont une plus grosse flexibilité aussi. Encore une fois, la flexibilité de ce que tu trouves dans le jeu est vraiment incroyable. Ah, voilà. Il y a quelque chose qui bloque, c'est parce que ça marche pas le truc. Alors, on va falloir grimper là-haut. J'ai bien peur, ouais. J'en ai bien peur, va falloir grimper. Oh, on peut pas grimper sur ça? Alors, attends. J'ai cru qu'il fallait faire ça, non? Non, des colliers. Ah, c'est vrai qu'on a ces puits. Ah, ah, ok. Ah, j'ai peut-être une idée pour toi, mon gars. Oh, franchement, qu'est-ce qui t'a pris de venir ici? Voilà, quand ça glisse ici. Alors, on va rentrer dans cette grotte. On va la trouver. Donc, une grotte qui était en hauteur. Enfin, tout du moins à l'opposé de là où il est. Donc, elle doit être en bas. Alors, voyons.
Alors... on cherche à trouver la grotte, bon courage. Bah, forcément dans les environs, il était en bas, en descendant. On va la trouver. Ça, c'est bien ce genre de choses, parce il y a une... Ça paraît insignifiant comme ça, mais... Il y a un côté chasse au trésor. Oh non, en fait. Ah bah, sous la pluie, je peux pas l'affronter. Je sais pas. Est-ce qu'il prend des dégâts d'armes comme ça? Aïe. Ah oui. Bah, c'est un arbre. Donc oui, c'est son principal point faible de se couper. Oh, alors ça, par contre... Ouïe, 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 c'est un Stalinox. C'est-à-dire que quand il va faire nuit, ce machin va se réveiller. Il est 13h30, heureusement. Bon, j'ai pas trouvé la grotte, hein. Oh, je viens de voir un petit quelque chose. Bon bah le mec coincé dans le puits, on verra, hein. De toute façon c'est pas urgent. Là, on n'a pas à se créer d'objectif, on fait ça comme on souhaite. Alors, rétrospective. Alors, quelquefois ça mène pas nécessairement dans le ciel. Hein. On a fait l'expérience il y a pas long. Ah bah là... Alors, voyons voir. Épuisé là. T'excites pas. Ouh, il est en train de tirer des missiles, d'accord. Hein. T'inquiète pas, j'arrive te voir mon gars. T'as tenu 10 secondes. C'est quoi ça? Ah, c'est pas une île ça. C'est pas une île. Ah, ça donne une drôle d'impression vu d'ici. Il n'y a pas grand chose ici, hein. Il me fait. Alors l'avantage d'être sur une île céleste, c'est que tu as une vision globale. Et surtout, tu peux sauter et revenir vers un point précis sans avoir à te casser le cul à chercher comment monter avec tes petites mimines. Ah, il faut nettoyer, je pense, peut-être. C'est cette tour-là qui posait problème. Hein. Ah. Tiens, non. Ah, il y a un géoglyphe, là. Hein.
Alors pourquoi est-ce que la tour ne s'ouvrait pas? Il y a un problème dans cette tour, je sais pas lequel, hein. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Je ne sais pas quel est le problème, hein. Bizarre. Je comprends pas. Il n'y a pas d'énigme, si ce n'est que c'est juste incompréhensible. On va essayer de se débarrasser de ce truc. Il a pris une ruche. Alors lui... Boomerang mielleux. Alors attends. Tiens, je vais vous rendre ce... Ah mais il m'a donné son... Alors ça c'est lourd. Ah. Et le 1. Il fait mal, hein. Putain, mais tu t'en rends... En fait, c'est surprenant à vivre. Alors, attends, parce que... Putain, il coupe les arbres en un coup, ok. Attends. Waouh! Putain, les dégâts! Je prends ultra cher avec les mobs, hein. Va falloir se débarrasser de lui maintenant. Ah, j'espère que la bombe va pas éclater sous l'effet de la pluie. On n'a pas le choix, on va devoir faire ça comme ça. C'est bon, son masque a éclaté. On peut taper. Hop. Victoire. Non sans mal, mais victoire quand même. Corne de Bokoblin noir, d'accord. Putain, mais dans les petits camps comme ça, il y a strictement rien si ce n'est de la bricole comme ça. Sauf que là, le problème... c'est une arme... Oh, bah de toute façon... Alors, voyons voir. Alors, on a ça. Toc. Voilà. Un bouclier à 11, hein, évidemment. Pour un... Avec un trampoline dessus. Ah bah ça veut dire que un mob qui va vouloir taper sur mon bouclier, il va se le prendre dans la gueule. Donc. Ça va lui rebondir dessus. On n'en est pas rendu là. C'est pas grave. Hein. Ça apprend à se débrouiller sans ce genre de choses. Bon. Un nouveau sanctuaire, le sanctuaire Ziu Kume. Alors, ne veuillez pas pour la prononciation très spéciale. Ce qui compte, c'est d'aller faire ce petit sanctuaire et voir ce qu'il nous propose. Le précédent était assez simple. On va voir, on va voir.
la forme qui recouvre. Alors, on a des plaques ici. Alors, voilà. Alors le problème c'est que là... Ah, on va faire un pont. Attends. Bouge ça. Non mais... Voilà, comme ça. Ensuite, ce qu'il faut faire... Faire ça. Boum. Ensuite on se met dessus. Et on le rétrospective. Hop. Coffre ouvert. Un remède adhésion. Meilleure adhérence sur les parois humides. Oh, ça c'est bien. Ah, j'ai eu tort de sous-estimer. Ça, quand tu fais une grimpette sous la pluie, c'est pas mal. Alors, à quelle sauce on va être mangé? C'était le seul coffre? Oui. Il va falloir trouver la sortie. Les montagnes se placent sur une côte de cerf. D'accord, ok. Ah oui, je crois comprendre pourquoi ça a fait ça. Bah oui. Alors, attends. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi se faire chier en fait hein? Oh oh oh. Pourquoi se faire chier? Parce que je triche. Oh bah, désolé hein. J'ai tenté. Mais comment la plaque peut... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, on peut jamais sous-estimer un...
Ah. J'essaie de comprendre la logique du truc en fait. En fait, la planche elle tombe toute seule. Waouh, il paraît simple le sanctuaire en apparence, mais il est compliqué. Et là, malheureusement, tu peux sauter. Oh, c'est quoi ce sanctuaire horrible? Ouais, alors, attendez, laisse-moi réfléchir. Ah, ça va déjà être le temps de nous arrêter pour cette vidéo. Je suis en train de voir le timing. Ouais. Malheureusement, on va devoir finir ça la prochaine fois. Et réfléchir un peu à tout ça. Par contre, là, en cœur, on est dans la merde. Bon, voilà, je suis un petit peu soigné. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de cette aventure. Merci beaucoup.